Les attaques se multiplient dans les élevages de chèvres et de moutons. Avec le retour du loup dans nos contrées, les bergers sont sur le qui-vive. Fin février, 4 brebis ont été tuées dans le Limbourg, à quelques kilomètres à peine du camp militaire de Bourg-Léopold, où un couple de loups est installé. Désormais, les régions ont mis en place des procédures d'indemnisation pour les éleveurs victimes du prédateur. Benjamin Braun. Dans sa bergerie près de Vielsalm, cet éleveur reste vigilant. Il y a 2 ans, il est le premier berger victime d'une attaque de loup. Mais à l'époque, il est le seul à y croire fermement. C'était différent qu'un chien, hein. C'était des brebis qui sont complètement consommées. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Qui est-ce que je dois téléphoner? C'était une période assez stressante, là. Mais désormais, une procédure existe pour identifier l'attaque du prédateur. Toutes les traces sont répertoriées. Les carcasses, les mesures, les empreintes, relevées sur place le plus rapidement possible. On a idéalement 24 heures pour expertiser la brebis tuée ou blessée. Pourquoi? Parce que c'est vraiment comme une scène de crime. Chaque indice est important. Le prédateur peut avoir laissé des traces qu'on va pouvoir analyser génétiquement. Et c'est dans ce laboratoire du Sartillement que les prélèvements sont analysés. Combinaisons et masques stériles de rigueur pour permettre à l'ADN récolté sur les victimes de livrer ses secrets au sujet de l'auteur de l'attaque. Lorsqu'il a attaqué la brebis, il a laissé forcément un petit peu de salive dans la morsure. Et grâce à cet écouvillon, on va récupérer en fait la salive qui contient l'ADN du prédateur. La procédure est réglée comme du papier à musique, ce qui permet désormais de déterminer en quelques jours à peine si une attaque est l'œuvre d'un loup ou plus souvent celle d'un chien. En moins d'une semaine, c'est-à-dire à partir du moment où l'échantillon est très frais, donc on a récupéré un peu de salive au niveau de la morsure qui se situait sur la brebis, et même si les quantités de salive sont infimes, parce qu'elles sont diluées dans des quantités de sang de la brebis, eh bien il est possible en effet de sortir, d'extraire l'ADN. La confirmation scientifique ouvre alors la porte aux indemnisations, mais à des conditions très précises. Il faut que le dommage soit certain et direct. Alors ça veut dire quoi un dommage direct? Ça veut dire qu'on va indemniser l'animal tué ou blessé. Indirect, donc qu'on n'indemnise pas, ce serait par exemple une femelle qui est témoin de ce qui se passe ou qui a très peur suite à l'attaque et qui va avorter. Ou qui va faire une chute parce qu'elle a couru et qu'elle a chuté. Ça, on n'indemnise pas. À ce jour, seuls les professionnels peuvent bénéficier de cette intervention de la région. Des bergers qui redoutent l'installation imminente en Belgique d'une première meute. Dans le Limbourg, la louve Naya, équipée d'un émetteur, aurait trouvé chaussure à son pied. Et d'après les derniers indices, le mâle photographié cet hiver dans les Hauts-de-Fagne pourrait bien avoir lui aussi trouvé une femelle.